Bah, la naissance du projet en elle-même, initialement, c'est juste qu'on s'est dit il y a 2 ans, on s'est demandé avec un peu d'avance, et on a bien fait d'ailleurs, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire pour fêter les 10 ans de nos blogs qui approchaient à grands pas, parce qu'on les a créés en 2010 tous les deux, et on a un blog chacun, Tom et moi. Et, euh, et d'idée en idée, ça c'est un peu monté crescendo, et on en est arrivé à l'idée qu'il faudrait qu'on fasse un livre qu'on fasse un livre en fait. Ce qui nous semblait un peu logique après toutes ces années de blog, parce que c'est un peu un rêve pour nous deux. On a toujours tous les deux un petit peu écrit, mais on pensait qu'on publierait d'abord de la fiction. Et en fait, quand on en est venu à cette idée, très naturellement, l'idée qui est venue tout de suite, c'était de faire un guide de littérature ado. D'abord parce qu'en 10 ans de blog et de YouTube, ben, on a acquis certaines connaissances, certaines compétences et puis une expertise de la littérature ado. Et aussi parce que pour nous, c'est quelque chose qui manque dans le territoire littéraire. Il n'y a pas de livre comme ça qui fasse somme de ce qu'est la littérature ado. Et il y a quelques écrits universitaires qui en parlent un peu. Il y a la revue Lecture Jeune qui en parle très largement tous les trimestres. Il y a quelques guides de conseils de lecture qui existent, mais il n'y a pas d'ouvrage comme celui qu'on a pensé, qui est un ouvrage qui est à la fois théorique, donc qui présente c'est quoi la littérature ado aujourd'hui, à la fois d'où elle vient, mais aussi qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle englobe, pourquoi, pour quel lecteur, etc. Qui soit aussi un guide, vraiment un guide pratique avec des conseils de lecture. On va essayer de dresser une liste de 100 livres de littérature ado incontournables et quelques coups de cœur évidemment. Et le tout agrémenté de quelques nouvelles, donc 10 nouvelles pour 10 années de blog, qui sont écrites de manière inédite pour ce guide par 10 auteurs et autrices de littérature ado, à la fois des gens incontournables et d'autres qui, on pense, vont le devenir. Et D'accord. voilà le projet dans son ensemble. Et on a fait le choix de le construire de manière totalement indépendante. Donc on crée une entreprise, enfin une maison d'édition qui sert à éditer ce livre. On s'occupe nous-mêmes de trouver autour de nous toutes les personnes qui vont travailler sur le livre. C'est nous qui gérons donc l'écriture, l'édition, l'impression, la communication, tout de A à Z, parce que parce qu'on avait envie de cette indépendance qui représente un peu aussi le parcours de nos 10 ans de blog, et parce que aussi c'était un défi. Comme tu l'as compris, comme on voulait fêter nos 10 ans de blog, bah, il y avait un peu l'idée de marquer le coup et de se lancer un défi à nous-mêmes. Et puis aussi parce que, bah, comme maintenant, je pense qu'on en parlera après, mais comme on est aussi professionnel du livre, il y avait aussi bah, l'idée de mettre en application toutes les connaissances et toutes les compétences qu'on a, quoi. Et la dernière chose par rapport à cette indépendance, c'est aussi qu'on s'est dit que c'était aussi la meilleure manière d'impliquer les gens, en fait. Comme nous, on pense que la littérature ado, il faut la défendre et on s'engage toujours. Enfin, nous, on a vraiment une sensation d'engagement pour la littérature ado, pour la défendre à la fois à travers nos blogs, nos chaînes YouTube et nos différentes actions pour la littérature ado. Et du coup, l'idée de faire ce livre de manière indépendante, c'était aussi de dire aux gens, nous, on le fait pour s'engager pour elle, et comme ensuite on a fait un financement participatif sur KissKissBankBank, l'idée c'était de demander aux gens aussi de soutenir le projet, mais de manière plus générale, ben, un peu de dire qu'ils ont envie de soutenir la littérature ado, quoi. Eh bien, En quête d'un grand peut-être, guide de littérature ado, c'est une référence tout simplement à un livre de littérature ado qui est Qui es-tu Alaska de John Green. Et dans Qui es-tu Alaska, le personnage principal qui s'appelle Miles, il part au début du livre. En fait, l'histoire, ça va être le fait qu'il part à l'université en internat et il va vivre plein de premières fois. Et au début du livre, ses parents lui demandent pourquoi il veut partir. Et il dit, en fait, c'est un personnage qui collectionne les dernières phrases de personnes célèbres. Et donc là, il cite Rabelais qui a dit sur son lit de mort, Je pars en quête d'un grand peut-être. Et Miles, pour répondre à la question de ses parents, il dit, Je ne veux pas attendre d'être mort pour partir en quête d'un grand peut-être. Et pour nous, c'est une idée qui résume parfaitement l'esprit de l'adolescence. Ce grand peut-être, c'est les premières fois, c'est le doute, c'est les questions, c'est l'avenir avec un grand point d'interrogation. Et du coup, pour nous, c'est aussi une définition assez, enfin, qui représente bien ce que c'est la littérature ado. Pour nous, c'est cette quête du grand peut-être. Et dans le peut-être, il y a à la fois le doute, mais il y a aussi le grand. Et le grand, c'est l'intensité qu'il y a à la fois dans cet âge et dans cette littérature.
Donc on a choisi ce titre-là du coup. Et en D'accord. plus, excuse-moi, je te coupe, mais pour Oui. ajouter quelque chose là-dessus, dans notre livre, il y a aussi l'idée d'une exploration. Évidemment, on va tâcher d'apporter des réponses à certaines questions qu'on peut se poser sur la littérature ado, des réponses que certaines personnes ont ou que nous, on a avec toute cette expérience dans la littérature ado. Mais l'idée, c'est aussi de poser d'autres questions, d'aller explorer des coins de la littérature ado, de regarder ce que c'est aujourd'hui. Les auteurs sont aussi là pour explorer à leur manière la littérature ado. Et ce qui tombait plutôt bien, c'est que cette idée d'exploration, elle se retrouve dans cette citation de John Green. Euh, euh, Déjà, peut-être qu'on en parlera après, je sais pas, mais je pense qu'il y a une différence entre littérature adolescente et littérature ado et littérature young adulte. Même si cette différence elle est assez ténue et c'est d'ailleurs l'un des sujets qu'on va explorer dans le livre. Mais de manière générale, puisque littérature ado et young adulte sont quand même très proches, euh, pour moi, mais en fait aussi pour nous, parce que Tom et moi, on a tous les deux un peu la même vision de cette littérature. C'est une littérature qui se définit notamment par une certaine intensité. Euh, à l'adolescence, on ressent tout avec intensité. La moindre émotion, qu'elle soit joyeuse ou au contraire triste, provoque beaucoup de choses chez la personne qui ressent ces émotions. Et on trouve que cette la littérature ado, elle reprend cette intensité, tout simplement parce elle parle de cette intensité. Et du coup, c'est une littérature où on ressent les choses de manière brute. On n'a pas peur de faire ressentir des choses au lecteur, en fait. C'est aussi une littérature qui est très créative, alors comme beaucoup de littérature, mais j'ai l'impression qu'elle défriche un peu certains territoires littéraires. Je pense par exemple au roman en vers, notamment du côté anglo-saxon. Et c'est une littérature qui, je pense, en fait, d'une certaine manière, grâce au fait qu'elle est un peu décriée et un peu méprisée, elle n'a pas peur d'aller explorer ces territoires-là, justement. Et, euh, et ensuite, je pense que c'est aussi une littérature qui n'a pas peur de raconter des histoires. Certes, il y a souvent dans certains livres des recherches de style, des livres qui sont très bien écrits. Parfois, enfin, la forme est parfois plus importante que le fond. Mais c'est quand même une littérature qui a des lecteurs exigeants qui veulent être emportés dans une bonne histoire. Et si cette bonne histoire, elle n'est pas là, ils vont lâcher le bouquin. Et je trouve que c'est une littérature qui raconte beaucoup d'histoires et moi j'aime bien être embarqué dans des histoires. Donc ça, alors elle s'adresse aux adolescents, elle existe pour ça, elle est née parce qu'il n'y avait pas de littérature pour les adolescents. Mais effectivement, n'importe qui peut la lire et va la lire parce que tout simplement, déjà on peut la lire plus jeune qu'en étant adolescent, mais parce qu'en fait ça dépend d'où on en est dans notre parcours d'enfant et d'adolescent. Et parfois, on a plus vite fait de mûrir et d'aller vers les sentiments et vers l'état d'esprit qu'on a à l'adolescence, mais aussi parce que c'est un état d'esprit qu'on peut retrouver tout au long de sa vie, euh, soit parce qu'on a envie de se prendre cette claque d'intensité d'adolescence en lisant un livre ado, soit parce que en tombant amoureux ou en ressentant une grande douleur, on va retrouver, je pense, il y a une vidéo de Boîte à mots de Clémentine Beauvais où elle parle de cette intensité de l'adolescence qui est vachement bien, je te la recommande. Et elle dit justement ça, que ces sentiments-là, ils vont ressurgir tout au long de la vie. Et c'est peut-être pour ça qu'on a envie de lire de la littérature ado. Et puis parce que comme on a tous été un ado, je pense que quand on lit de la littérature ado, on s'y retrouve forcément plus ou moins, quoi.